Donc, David Valence, vous êtes aussi, depuis l'automne dernier, le monsieur décentralisation de l'Assemblée nationale, puisque vous avez été nommé à la présidence de la délégation aux collectivités... Élu, et non nommé, élu à la présidence de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Vous avez succédé à Thomas Cazenave, qui est devenu ministre de budget. Et en fait, c'est ce parcours, ce CV qui avait fait de vous l'un des possibles ministrables lors de l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Votre nom a circulé pour le poste notamment de ministre des Transports. C'est finalement Patrice Vergrit qui a été nommé à ce poste. Vous n'avez donc pas fait partie du casting gouvernemental, pas pour cette fois. Est-ce que pour vous c'était une déception? Comment vous avez vécu un peu cette séquence? Bon, écoutez, ce qui est important en politique, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Donc, être ministre, c'est intéressant quand on a de la capacité à faire. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà raconté, ça n'est pas un scoop. Quand j'avais eu l'occasion de croiser le président de la République peu de temps après la nomination du Premier ministre et avant donc que le complément du gouvernement soit nommé, je lui avais conseillé très directement de garder le même ministre, c'est-à-dire Clément Beaune. Donc c'est vous dire que je n'ai pas fait une campagne démesurée. C'est pas la première fois que mon nom avait circulé et que j'avais été un petit peu sondé. Ça a été le cas cette fois-ci. Ça avait déjà été le cas en 2020. Je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Ceux qui vivent toute une vie politique en espérant entrer au gouvernement sont souvent déçus ou finissent cette vie politique frustrée. Moi, ce n'est pas l'objectif ultime de ma vie. Si ça se passe très bien, si ça ne se passe pas, ça ira très bien aussi. Et donc, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, certains disent qu'en fait, vous avez été victime, entre guillemets, un peu de l'équilibre politique à respecter lorsqu'on forme un gouvernement. Donc, je l'ai dit, vous êtes PR. Il y a déjà une ministre PR, la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir un deuxième ministre issu des rangs du Parti radical? Ouais, disons que peut-être que les choses auraient été plus simples si j'avais été membre d'un autre parti politique. C'est une supposition qu'on peut faire et qu'on m'a faite. Mais bon, moi je suis fidèle au parti auquel j'appartiens depuis 15 ans, dans lequel je suis très investi. La ministre qui nous représente au gouvernement n'a pas démérité et j'ai beaucoup d'amitié pour elle. Donc ça me va. Encore une fois, ce qui compte, c'est de pouvoir agir. J'ai le sentiment qu'au Parlement, je suis en capacité d'agir et que localement, dans les Vosges et dans le Grand Est, j'ai encore des capacités à agir significatives. Et donc, je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi.